2016, la région porte une attention particulière à tous ces territoires en veillant à n'en oublier aucun. De la plus petite commune rurale aux confins de l'Ardèche, du Cantal, de la Haute-Savoie jusqu'aux grandes métropoles, personne n'est laissé au bord du chemin. Nos 8 millions d'habitants sont considérés avec le même égard. Le rapport qui nous est présenté aujourd'hui illustre parfaitement l'aménagement équilibré et juste du territoire que nous défendons, en veillant à respecter ce qui fait la force et la singularité d'Auvergne-Rhône-Alpes, ses territoires ruraux et ses grandes métropoles. Après avoir adopté le contrat de plan État-région avec les 12 départements lors de l'assemblée plénière d'octobre dernier, une nouvelle étape est franchie avec l'adoption d'un pacte régional pour les territoires les plus fragiles et le volet métropolitain du contrat de plan État-région 2021-2027 pour nos 4 métropoles régionales. On peut d'ailleurs regretter qu'en commission, nos collègues de l'opposition se soient cantonnés au seul volet métropolitain du CPER sans prêter plus d'attention au pacte pour les territoires ruraux. C'est d'autant plus regrettable que plus d'attention aurait pu permettre à certains de nos collègues peut-être de mieux situer, par exemple, la préfecture de l'Allier. Ce n'est finalement pas si étonnant quand on se souvient de la façon dont ont été traités les territoires ruraux sous les précédentes présidences de messieurs Kéran et Souchon. Pas un euro ou presque n'était investi sur ces territoires. Tout était fléché, orienté pour les très grandes villes et les métropoles, avec déjà cette fameuse stratégie du ruissellement avec le résultat que l'on connaît. Alors dès 2016, nous avons dû, pour combler le fossé creusé, donner finalement plus à ceux qui avaient moins pour rééquilibrer l'aménagement de nos territoires. Car l'aménagement du territoire, c'est dans notre ADN. Et vous en avez fait, Monsieur le Président, votre priorité. Depuis trop longtemps, nous subissons l'absence de volonté de la part de nos gouvernants pour contrecarrer cette réalité. Les métropoles accueillent de plus en plus mal des populations toujours plus nombreuses, pendant que nos campagnes se vident de leurs services et donc de leurs habitants. Donc, sur le précédent mandat, ce sont plus de 360 millions d'euros qui ont été investis à travers les pactes pour les territoires ruraux. Avec les nouveaux pactes, Allier, Ardèche, Cantal et Haute-Loire, la région va encore plus loin dans son soutien afin de rendre possible la réalisation de projets d'investissement structurants. Et si nous pouvons le faire, si nous pouvons accompagner et soutenir notre ruralité avec autant de force, c'est parce que nous sommes la région la mieux gérée de France. Nous n'avons jamais autant investi pour nos territoires. Plus de 4,4 milliards d'euros pour le volet territorial du CPER, dont plus de 900 millions d'euros pour les métropoles. Avec un objectif, améliorer le cadre de vie et le quotidien de nos concitoyens, soutenir l'activité économique, créer des emplois et préparer l'avenir. On se souvient tous ici qu'en octobre dernier, aussitôt l'armature du CPER dévoilée, nos collègues de l'opposition avaient crié au scandale en expliquant que les métropoles étaient les grandes oubliées. En réalité, et l'opposition le savait très bien, que les métropoles ne nous ont pas répondu dans les temps. Il nous a été impossible d'intégrer un volet métropolitain en octobre dernier, à notre grand regret d'ailleurs. Il a même fallu renvoyer des courriers de relance. Mais plus grave encore, certaines, au premier rang desquelles la métropole de Lyon, ont présenté des projets qui n'étaient pas tous au niveau d'un tel contrat. Même l'État a dû intervenir pour rappeler ce que nous attendions d'un contrat de plan. Et quand on sait que lorsqu'on propose d'aider la ville de Lyon sur la sécurité, on nous répond comme demande de financement que celui de financer des urinoirs inclusifs, on se dit qu'effectivement, parfois, nous sommes quand même tombés chez les fous. Alors, je le disais en préambule, l'objectif premier de ce volet métropolitain est d'améliorer le cadre de vie et le quotidien de nos concitoyens. Et pour cause, le dernier classement des villes où il fait bon vivre en France, publié dans le journal du dimanche du 26 février dernier, est peu flatteur pour les villes-centres de nos métropoles, qui sont censées être nos locomotives. Prenons la ville de Lyon, dirigée par M. Doucet. Notre préfecture de région ne serait qu'à la 77e place des villes où il fait le mieux vivre, soit 14 places de moins qu'en 2022, 21 de moins qu'en 2021. Cette dégringolade est catastrophique pour Lyon et pour sa métropole. Grâce au CPER, ce sont plus de 500 millions d'euros qui vont être investis pour améliorer le cadre de vie des Lyonnais. Sur la métropole grenobloise, l'écroulement se poursuit également. Grenoble, dirigée depuis 2014 par M. Piolle, est aujourd'hui classée 164e ville de France où il fait bon vivre, soit 39 places perdues par rapport à l'an dernier. Pour enrayer cette chute vertigineuse, les Grenoblois peuvent compter là aussi sur la région qui sera toujours à leur côté. Avec ce CPER, nous allons investir 140 millions d'euros d'ici 2027, sans démagogie, mais avec pragmatisme
et bon sens. Ce n'est pas mieux à Clermont-Ferrand qui s'enfonce elle aussi dans le classement des villes où il fait bon vivre. 126 millions d'euros seront investis ici grâce à ce CPER. La métropole stéphanoise suit la même trajectoire que Clermont-Ferrand. Les 126 millions d'euros qui vont être votés aujourd'hui vont participer au redressement de la commune, d'autant que ce territoire, on le sait, a la capacité à se relever des crises. Vous le voyez, chers collègues, la région est véritablement le premier partenaire des territoires, les pactes pour les territoires ruraux et les volets métropolitains du contrat de plan État-région élaboré en étroite collaboration avec les élus locaux sont un formidable message d'espoir. Ils répondent aussi bien aux attentes de nos territoires, que ce soit en termes d'aménagement équilibré et juste du territoire, que pour préparer l'avenir. Donc conscient de la chance que nous avons de pouvoir disposer d'un tel niveau d'investissement sur nos territoires,